Bonjour à tous, c'est Marine. Alors vous avez été très nombreux à suivre ma course, mon Ironman sur Twitter. Je vous avais proposé de me poser vos questions par rapport à ça sur Google+. Donc aujourd'hui, je vais y répondre. Alors du coup, première question, Nicolas. Coucou Marine, bravo pour ta performance. Quelles sensations avais-tu pendant cet Ironman? C'était vraiment très dur, je pense, sur le vélo. Je vous en parlerai sur la suite, sur les autres questions. Mais je pense que ça m'a permis de savoir un petit peu comment gérer mes efforts, comment aussi savoir comment mon corps réagissait par rapport à plein de choses. Et j'ai eu des sensations, on va dire, de difficulté, et ça m'a permis, je pense, de pour la suite savoir comment je vais pouvoir réagir sur les autres courses. Ron Nicolas 33, donc il me demandait si j'avais eu des moments de doute et comment j'avais fait pour passer au-dessus. Alors des moments de doute, oui, beaucoup. J'ai eu vraiment des gros moments de doute, surtout au début, avant de partir en nage. Quand j'étais sur la plage, j'ai mis mes lunettes et je vous cache pas que j'ai pleuré beaucoup, et j'avais mes lunettes qui se remplissaient de larmes. C'est vrai qu'on se dit mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là? Après 9 mois de préparation, c'est maintenant, c'est le jour J, et c'est là que j'ai vraiment douté. Sur le vélo aussi, j'ai vraiment beaucoup douté, et c'était dur, mais j'ai fait en sorte de penser à mes objectifs, penser à ce que je voulais faire vraiment, et en me disant que j'étais capable de le faire et que j'allais tout faire pour réussir. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de tout faire pour réussir, et je pense que après on est vraiment très fiers et très content de soi. Clément qui me félicite encore pour ma performance, merci Clément, et il me demande quelle a été ma discipline préférée entre la natation, le vélo et la course à pied. J'ai envie de vous dire que moi la natation c'est quelque chose que je fais depuis toute petite, donc j'aime beaucoup nager. Là je vous avoue que j'étais pas dans les meilleures conditions, avec beaucoup de monde, on se fonçait dedans, c'est pas une piscine, on a le stress de la course. Donc moi je pense que ça a été vraiment la partie course à pied, le marathon, que j'ai vraiment très bien vécu. Les 2 derniers tours, c'était 4 tours de 10 km. J'étais bien, je discutais avec les gens au ravitaillement, je faisais des petites blagues, j'étais vraiment bien. Bon, les 2 premiers tours, c'était pas trop ça, hein, il y avait plus trop de petites marines, hein, mais donc voilà, donc la course à pied clairement. Thomas qui me demande mon matériel pour cet Ironman. Donc j'ai un vélo trek que j'ai acheté à la boutique Bike in Paris, qui m'a beaucoup servi ça m'a beaucoup servi de changer de vélo par rapport au vélo que j'avais avant. Pour la combinaison de natation, j'ai une combinaison Selfish on a eu la gentillesse de me donner la veille. D'ailleurs je remercie beaucoup Guy qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça. J'ai ça. Après en chaussures, moi je cours toujours avec des Nike. Ça a toujours été pour moi des Nike. C'est pas forcément les meilleures chaussures pour courir, mais moi j'utilise ça et ça me convient très bien. Et tout ce qui est vêtements, alors moi je suis pas du tout une pro dans tout ça, donc je crois que j'avais un t-shirt H&M, une brassière MyProtein, et j'avais un cycliste, je crois que c'était un cycliste pour le vélo, c'était un cycliste Reebok. Voilà, et j'avais des chaussettes aussi d'Ether qui ont été vraiment très bien pour maintenir justement aussi mes points de suture que j'ai eu auparavant. L'alimentation que j'ai eue sur la course, j'ai une alimentation sur le vélo, beaucoup, où j'ai vraiment beaucoup mangé sur le vélo, des sandwichs que je m'étais fait avec de la dinde, des bananes, beaucoup de bananes, pas mal de barres aussi MyProtein. D'ailleurs je vous en parlerai aussi, ça m'a beaucoup servi, des barres que j'utilisais pas forcément d'habitude et qui ont été vraiment super, et des petits bonbons. J'ai vraiment beaucoup mangé sur le vélo, même je sais pas si on peut dire trop, parce que sur une course comme ça on mange jamais trop. Et j'ai surtout beaucoup bu, moi qui ai du mal à boire. J'ai bu 12 bidons d'eau, donc c'était vraiment beaucoup, mais vu la chaleur qu'il faisait et vu l'effort, je pense que c'était pas négligeable. Les erreurs que j'ai faites et ce que je corrigeais pour le prochain Ironman. Les erreurs, je pense pas que j'ai fait d'erreurs pendant la course. Après je pense que l'entraînement, je peux sincèrement mais vraiment beaucoup plus m'entraîner à vélo. Pour vous dire, la fille qui a fini avant moi, qui a fini première, elle m'a mis quand même 2 heures dans la vue, donc sincèrement un super exploit. Et c'est pas forcément un exploit, c'est juste que moi sur le vélo j'ai beaucoup plus de mal, donc c'est ça qu'il faut que je travaille. Voilà un petit peu, travailler aussi peut-être les transitions, la transition vélo course à pied, je l'ai très mal vécu aussi, c'était vraiment très dur de se remettre à courir après presque 8 heures de vélo.
Mon prochain objectif, c'est l'Ironman de Floride, bien sûr, donc le 7 novembre. Et j'espère que vous me suivrez aussi comme vous l'avez fait et que vous serez aussi derrière moi. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Alors, Camille, qui me demande si j'ai réussi à surpasser la peur pour y arriver jusqu'au bout. Donc comme je l'ai déjà dit, oui, c'était très dur, très intense et très prenant, surtout psychologiquement, parce que c'est très long, surtout le vélo, où on est 8 heures sur un vélo à rouler, vérifier le compteur, vérifier les roues, regarder devant, on n'a pas le droit de faire du drafting, vérifier ce qu'on a encore assez à boire, penser à savoir comment gérer ses efforts sur les montées, les descentes et tout ça. Après, comme je l'ai dit, c'est toujours, je pense à mes objectifs, je pense à ce que je dois faire, et puis du coup, bah, on y va. Voilà. Marine qui me dit, de manière générale, quand est-ce que je me suis mise au triathlon et comment ça a débuté? Je me suis mise au triathlon en fait sur un pari avec un petit peu des amis. Je leur ai dit que la prochaine course qu'ils feraient, je la ferais avec eux. Ça partait d'un marathon et ils m'ont dit qu'ils faisaient un Ironman. J'ai dit bon bah ok, bon bah on est parti. J'ai commencé par l'Alpha Ironman d'Aix-en-Provence. Donc j'ai commencé, donc la course à pied je courais déjà un petit peu, je me suis mise au vélo et après on y prend goût, c'est du challenge. Moi je suis une fille à challenge, j'aime bien le challenge et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu, qui m'a boosté. J'avais envie d'essayer, voilà. Ce que je dis c'est que j'essaye, j'arrive pas, c'est pas grave mais au moins j'ai essayé. David, il me demande qu'est-ce qui m'a pris de vouloir faire des Ironman. Donc comme je l'ai dit par avant, c'est à peu près la même chose, un challenge avec des amis et personnel qui est devenu un challenge personnel. Jean-Louis qui me demande la période de préparation pour pouvoir tenir 13-14 heures d'activité physique. Alors il faut savoir que c'est 13-14 heures d'activité physique, mais c'est toujours à la même intensité, c'est modéré, ça va pas monter, sauf dans les côtes on va dire à vélo où là on puise vraiment, c'est dur, sur la course à pied quand on a des accélérations ou quand il y a des montées. Après c'est un effort qui est constant, on va pas faire monter le cœur très haut. Après moi j'y connais pas grand chose vraiment en triathlon, hein, je le dis hein, vraiment sincèrement, c'est pas mon domaine, d'ailleurs j'ai demandé beaucoup de conseils à plein de gens pour m'aider à me préparer. Et c'est surtout beaucoup d'efforts, un entraînement qui est long, donc des sorties de 100 km à vélo, des sorties de 20 km en course à pied. Moi je fais un semi toutes les semaines en course à pied, beaucoup de préparation sur ça et un petit peu d'intervalle quand même du fractionné, mais principalement c'est assez long. Et c'est pas forcément très compatible parfois avec ma vie personnelle ou professionnelle, mais bon on essaie de le faire comme on peut. Adelula qui me demande la sensation lors du parcours sur l'Ironman. Alors une sensation, la natation très dure, j'ai du mal à me mettre dedans, à réaliser que c'était vraiment le jour J. J'étais à fond dans ma course, même pour vous dire en natation des fois j'étais en train de penser tiens mais est-ce que j'ai pensé à faire ça, est-ce que j'ai pensé à faire ça. Alors, des fois on sort un petit peu de ça. Le vélo très dur, vraiment très dur, et la course à pied la moitié, le début intense, très intense et puisant. Et les 2 derniers tours du bonheur. J'avais envie de tout défoncer comme on dit. J'avais vraiment beaucoup d'énergie. Alors Damien qui me demande quelle a été la première chose dont j'ai eu envie après d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Après avoir fait mon burpee sur la ligne d'arrivée, j'ai eu envie de dire au monde entier que je les aimais et que c'est un peu grâce à eux que j'ai réussi à faire tout ça et que j'avais fini, parce que j'ai eu beaucoup de soutien de la part des gens qui s'étaient déplacés pour venir me voir, qui m'ont encouragée, qui m'ont tout le temps donné la force de réussir et de relancer quand ça allait pas. Tous vos mots sur les réseaux sociaux, sur plein de preuves d'amour, plein de preuves de soutien, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et j'ai vraiment juste envie de dire que ça y est, je l'avais fait et que comme on dit, un Ironman c'est un homme de fer et ça y est, je suis une femme de fer. Et donc c'était vraiment un bonheur indescriptible que j'avais jamais vécu et que je vous conseille de vivre un jour, donc faites un Ironman pour le vivre. Quel a été mon programme de récupération après la course? Après la course, c'est vrai qu'on a une certaine dose d'endorphine, comme on dit, des hormones du bonheur après un tel effort. Et donc on se sent pas fatigué, on se sent invincible, on se sent surpuissant. Je dis on se sent hein, bien sûr. Et c'est vrai que, alors moi j'ai pas eu de courbature et j'étais très surprise, je comprenais vraiment pas, j'avais pas de courbature. Et en fait comme je vous ai expliqué, c'est un effort qui est
sur la même intensité tout le temps. Donc en fait, certes, on puise énormément, hein, c'est très intense, mais musculairement, c'est pas très difficile, c'est plutôt sur les articulations, c'est vraiment quelque chose qui choque énormément. Donc j'ai fait une semaine de repos où je me suis reposée, mais par contre je peux vous avouer que j'ai fait que dormir, j'ai dû dormir l'équivalent de 6 mois en une semaine. Non vraiment, j'ai vraiment beaucoup dormi, ça m'a vraiment beaucoup permis de récupérer, de régénérer tout ça. Et j'ai repris les entraînements, on va dire une semaine après, tranquillement, pas trop intense, bien sûr pour faire attention toujours aux articulations. Charles-Henri qui me demande si je fais des entraînements séparés des 3 sports ou au contraire des entraînements d'enchaînement. Alors pour le triathlon il faut faire un peu des deux. Moi comme j'ai toujours dit, la natation j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas beaucoup de temps pour m'entraîner tout court et comme j'ai fait beaucoup de natation plus jeune, j'ai pas été à la piscine du tout. Voilà. Donc en fait je pense qu'il faut donc moi je me suis pas entraînée en natation. En vélo j'ai fait pas mal de sorties vélo assez longues, j'ai fait aussi des transitions vélo course à pied. Et j'ai fait aussi du fractionné vélo. J'ai fait aussi, comme je fais toujours, des séances que de course à pied. Voilà, donc en fait je pense qu'il faut travailler un petit peu tout, chaque étape, et après les trois combinés. Et encore une fois, je m'y connais pas énormément dans tout ce qui est Ironman, préparation, tout ça. D'ailleurs, j'en avais beaucoup appris, je vais en apprendre beaucoup, je pense encore. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est très complémentaire, les 3 disciplines, de les faire ensemble. Est-ce que j'ai prévu d'organiser quelques entraînements en vélo ou en course à pied avec mes abonnés, à l'hippodrome par exemple? Ça m'arrive des fois de dire cet après-midi je vais à l'hippodrome de Longchamp ou ce soir je vais courir. Ça m'est arrivé déjà d'en croiser quelques-uns de vous qui étaient venus pour me voir ou pour rouler avec moi ou pour courir avec moi. Mais bien sûr ça fait partie de quelques surprises ou des choses que je vous réserve pour la suite. Voilà, donc avec Damien on va organiser plein de choses, on va faire plein de choses par la suite, donc restez connectés et je vous en dis pas plus. Après, Elsa. Elsa me dit « Félicitations pour ta performance, je t'ai suivi sur Twitter tout l'après-midi. Je voulais savoir quelle a été ton alimentation par rapport au jour J sur l'Ironman. » Alors sur l'Ironman, comme je l'ai dit, donc le matin, j'ai mangé... Qu'est-ce que j'ai mangé le matin? Je crois que j'ai mangé un reste de riz ou un truc comme ça. Que de la veille avec du gâteau sport. J'ai un pote avec qui j'étais là-bas qui avait du gâteau sport. J'ai mangé une banane et j'ai beaucoup bu. Voilà, après je savais pas si j'avais trop mangé, pas assez mangé avec le stress, c'était pas facile à savoir. En même temps on est très noué, très stressé. Sur le vélo j'ai beaucoup mangé, donc des sandwichs, des bananes, des barres de céréales, des pommes potes, des bonbons. J'ai beaucoup bu. Et sur le marathon, je sais plus ce que j'ai mangé, mais je crois que j'ai mangé. Enfin, je crois que c'était 1 ou 2 bananes, quelque chose comme ça. Il y avait des fraises tagada aussi, un ravitaillement. Il y avait des saucisses aussi, mais je voudrais dire personne ne prenait des saucisses. À partir d'un moment, on peut plus manger. Juste on boit et ils nous douchent, en fait, ils nous mettent des jets entiers, donc on se fait doucher et ça fait du bien vraiment quand il fait 38 degrés surtout. Alors Valentin. Valentin qui me demande comment je me suis préparée et en combien de semaines pour la préparation. Pour la préparation, c'est vrai que je pense que c'était 9 mois de préparation. Donc j'ai commencé à me préparer assez tôt dans l'année, janvier, février, choses comme ça, pour l'Alpha Ironman d'Aix-en-Provence. Donc des entraînements en vélo, des fois c'est pas facile l'hiver, il faisait froid, j'avais les doigts de pied gelés. Et en course à pied aussi toujours. Et après pour la suite, après Aix-en-Provence, j'ai continué à m'entraîner. Il y a eu la période où des fois j'ai des périodes de travail qui sont pas faciles à gérer, des périodes aussi avec les gens, ma vie sociale et personnelle, donc c'est pas évident de tout allier, mais voilà, donc combien de fois par semaine, j'ai envie de dire, on va dire ça correspond quand même à 10 heures, voire jusqu'à 15 heures. On essaie de caser ça et surtout dans une discipline comme ça, c'est de s'entraîner seul sur des longues périodes d'entraînement, c'est pas facile, mais quand on voit le résultat, on est fier de soi. Et la dernière question, Vincent aussi, qui me dit bravo pour ma performance, j'ai vu que j'avais des manchons de compression durant la course, est-ce que ça m'a vraiment servi? Alors les manchons de compression, moi j'en mets normalement pas souvent pour courir, j'en mets quand même des fois, enfin quand je sens que j'ai un peu les jambes lourdes, mais là je les avais mis parce qu'en fait je m'étais fait mal au tibia, j'ai eu des points de suture. Donc en fait les médecins qui m'ont recousu, ils m'avaient conseillé de mettre des manchons pour maintenir un petit peu les plaies, même si elles étaient assez refermées et cicatrisées. Donc on m'avait dit de mettre ça, que ça allait beaucoup m'aider.
Et puis ils étaient roses, donc ça m'a donné le pink power, comme on dit. Est-ce que j'ai eu envie de m'arrêter à un moment? Oui. Sur le vélo? Oui. Sur la course à pied? Et oui, en natation aussi. Mais non, je l'ai pas fait parce que là, mental. Quelle a été l'épreuve qui m'a fait le plus de mal? Donc, comme je l'ai dit toujours, le vélo. Voilà, donc le vélo à travailler, Marine. Il va falloir que tu ailles rouler, il va falloir que tu ailles pédaler, il va falloir que tu ailles faire des montées, des descentes, et voilà. Voilà, je voulais finir par remercier MyProtein, Déter, guide Endurance Training Concept, l'Enfance Pétillante, Sabine et Jean qui sont venus me soutenir, et aussi mes coachs, donc Laurent qui m'a beaucoup aidé dans ma préparation, et tous les conseils et toutes les aides, les petits tips et tout l'encouragement de Vincent. Voilà, sincèrement un grand merci. Un grand merci aussi à tous ceux qui m'ont soutenu sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Google+, les messages, les textos, ma famille, mes parents chéris que j'aime qui étaient là, loin derrière. Voilà, donc un grand merci à tout le monde, et je veux aussi remercier beaucoup Damien qui a été là tout le temps dans ma préparation. Je pense que j'ai pas été toujours très agréable les quelques jours avant, même un petit peu chiante, et le jour de la course il a toujours été là, il m'a soutenu, il m'a toujours encouragé, et je le cherchais tout le temps, à chaque fois le voir, un petit coucou, un petit sourire. Il a même couru avec moi, c'est la première fois que je le voyais courir, et donc rien que pour ça j'ai refait un Ironman pour le voir courir avec moi. Et voilà, je voulais le remercier pour tout ce qu'il fait pour moi, de m'encourager, et parfois c'est pas facile, et toujours là pour m'aider, des petits mots, et donc voilà, c'est... Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur nos réseaux sociaux. À bientôt. Ok. Quoi? Attends. C'est débile ou pas? Ouais.